Bonjour à tous et merci de suivre le 6-30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a tenu ce mercredi un conseil des ministres et comme mesure forte arrêté un projet de loi sur la biologie médicale et la création du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Le gouvernement ivoirien s'est également prononcé sur les faits d'actualité, comme la grève dans le secteur de l'éducation-formation et la hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale. Le point de Mahama Traoré, Ambroise Assema et Diamasso. 15 points abordés lors de ce Conseil des ministres, dont 2 projets de loi. L'un fixant le cadre général du développement de l'économie sociale et solidaire. Le second projet de loi est relatif à l'encadrement de la pratique de la biologie médicale en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi vise à adapter l'exercice de la biologie médicale aux exigences nouvelles de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement. Il prévoit les conditions d'autorisation de l'ouverture d'un laboratoire médical, tant pour les personnes physiques que morales, les règles d'exercice de la biologie médicale en Côte d'Ivoire, et les modalités de contrôle de la qualité des examens et de l'élimination des déchets médicaux. Toujours en santé, le gouvernement se préoccupe du bien-être des personnels directement exposés au rayonnement ionisant. Un décret adopté lors de ce Conseil des ministres conforme désormais la Côte d'Ivoire aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans cette dynamique de régulation, l'État s'engage par décret à renforcer les attributions du guichet unique du permis de construire. Le guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain est conçu pour assurer une maîtrise accrue du processus de développement de nos villes et pour mettre définitivement un terme aux effondrements d'immeubles, aux constructions irrégulières et disharmonieuses et globalement au désordre urbain préjudiciable à l'action publique, notamment en cas de pluie diluvienne et d'inondation. Dans une démarche de transparence et de redevabilité, le gouvernement rend compte des opérations de passation des marchés publics pour l'exercice 2024. À fin décembre 2024, 5 510 marchés ont été approuvés contre 5 288 à la même période en 2023, soit une hausse de 4,2%. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'élève à 1 403 milliards de francs CFA contre 1 102 milliards de francs CFA à fin décembre 2023, soit une hausse de 27,3%. Répondant aux questions de la presse sur la grève dans le secteur de l'éducation, le porte-parole du gouvernement salue le retour des syndicats à la table de négociation. On peut juste déplorer que quelques enfants aient perdu des heures de cours, mais à partir du moment où tout le monde est revenu à la table de discussion et que les négociations ont repris, donc il faut s'inscrire dans le processus qui a été mis en place par la fonction publique et qui demande une réflexion plus globale de cette question des primes qui ne touche pas que le secteur de l'éducation. Comment réagit le gouvernement ivoirien à la hausse des tarifs douaniers qui suscite actuellement une guerre commerciale à travers le monde? Nous sommes touchés parce que nous avons environ 4% de nos échanges qui sont faits avec les États-Unis. Ça concerne essentiellement le cacao, le caoutchouc, l'EVA, et puis un peu d'anacade. Donc c'est vrai que nous avons connu cette augmentation. En termes de réaction, il faut dans un premier temps chercher à voir quels sont les nouveaux débouchés qu'on peut trouver pour nos produits pour pouvoir compenser, cette perte-là. Mais globalement, nous ne sommes pas particulièrement inquiets, ce d'autant plus que vous avez constaté que les financements que nous avions du gouvernement américain se poursuivent. Autre fait majeur de cette rencontre de l'exécutif, 2 appuis financiers, respectivement de 82 milliards de francs CFA et de 9 milliards de francs CFA, qu'accorde le Fonds africain de développement à la Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration
des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune, projet visant à améliorer l'adéquation formation-emploi en vue d'accroître le taux d'insertion professionnelle des jeunes. Le Conseil a également acté le renouvellement du mandat de 4 ans de l'Ivoirien Alex Pierre Assanvo en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 23 avril prochain. Envie de trouver des solutions pour régler le problème qui secoue l'école ivoirienne depuis quelques jours. Gouvernement et syndicats se sont retrouvés ce mercredi pour échanger à l'issue de la rencontre présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto. Plusieurs mesures ont été arrêtées. Il s'agit d'un atelier inclusif. Grâce Kando. La prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation fait l'objet d'arrêts de travail depuis le 3 avril par les enseignants. Pour trouver une issue favorable à la résolution de cette crise, 3 membres du gouvernement et des responsables de l'intersyndicale se sont retrouvés ce mercredi sur instruction du Premier ministre. Au thème de la rencontre, plusieurs mesures. L'organisation d'un atelier inclusif les 17, 18 et 19 avril 2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes, l'organisation d'une rencontre au cabinet de Madame le ministre d'État pour la restitution des résolutions et des conclusions de cet atelier le mardi 23 avril 2025. La réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour l'examen de toute préoccupation conformément à l'esprit de la trêve sociale. Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024. Les membres du gouvernement, rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, ont fait connaître que le plaidoyer relatif à la demande des personnes condamnées ou interpellées relève de la compétence de la justice. Toutefois, ils ont promis porter ces doléances à l'intention du gouvernement. En retour, les membres du gouvernement ont demandé un signal fort allant dans le sens de l'apaisement pour l'arrêt de la grève déclenchée depuis le 3 avril 2025. L'intersyndicale s'engage à consulter sa base le jeudi 10 avril 2025 au cours d'une assemblée générale. L'ambiance a été conviviale, c'était en quelque sorte des retrouvailles, une décrispation totale que je voudrais saluer. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Il est important que cette année scolaire aille à son terme. Le gouvernement voudrait rassurer la communauté éducative, les parents d'élèves, nos élèves, en disant que pour nos enfants, nous serons toujours à la table du dialogue. Gouvernement et l'intersyndicale s'accordent ainsi pour sauvegarder les acquis et promouvoir une école de qualité. Et pour la solidarité dans le cadre de sa caravane sociale, la Fondation Lonasi a récemment procédé à la remise de plusieurs infrastructures aux localités de Naguina, Zegetila et Timbani dans le district du Denguélé. Il s'agit entre autres d'un forage, d'une pompe hydraulique villageoise améliorée et d'une école primaire publique. Le point de cette caravane sociale avec Khalil Diomandé. Impossible de contenir sa joie quand on a longtemps attendu de l'eau potable. Le village de Naguina, dans la région du Folon, dispose désormais d'un forage d'exploitation, d'un château d'eau et de 3 bornes fontaines. Ces infrastructures hydrauliques sont offertes par la Fondation Lonasi dans le cadre de sa caravane sociale. Apporter de l'eau, le symbole est fort et le sens est sacré. Alors, je voudrais vous dire que ce geste est très apprécié par toute la population de la sous-préfecture de Kimberley, mais précisément du village de Naguina. Après Naguina, la Fondation Lonasi vient apporter une réponse concrète aux besoins d'éducation des enfants de Zeguetiela et Timbani
dans la région du Kabadougou. Les deux localités bénéficient respectivement d'une école maternelle entièrement équipée et d'un établissement primaire public de 6 salles de classe. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la LUNASI. Votre solidarité envers notre système éducatif témoigne de votre compréhension de l'importance de l'éducation dans le développement de notre pays. Cette école est avant tout un lieu de rencontre, de partage et de savoir, où chaque enfant de Tembani pourra grandir, s'épanouir et se préparer à relever les défis du monde moderne. Pour la réalisation de l'ensemble de ces infrastructures dans les localités de Naguina, Zéguetiela et Timbani, la Fondation LUNASI aura déboursé plus de 166 millions de francs CFA. Ce don est un témoignage de l'engagement de la Fondation LUNASI pour le bien-être des populations. En effet, en héritant de la mission sociale de la LUNASI, la Fondation LUNASI s'est assignée pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations partout en Côte d'Ivoire, en réalisant des investissements sociaux dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la culture. En réceptionnant les ouvrages, les populations du Denguélé ont tous pris l'engagement d'en prendre soin. Les élèves ont particulièrement promis à la Fondation LUNASI d'être des modèles d'excellence à l'école. À la page culture, le Djegele Festival Basson Plein à Boundiali. Les festivités de la 9e édition ont effectivement commencé avec le concours du meilleur groupe traditionnel de Balafon. Après les démonstrations des talents, le groupe Méné de Dembasso remporte le prix du vainqueur de la compétition, Malika Koulibaly, Adama Kéré à Boundiali. La culture Sénoufo s'exprime. Les notes du balafon rythment l'ambiance. Au centre de cette animation, le choix du meilleur groupe traditionnel. Une étape importante dans la déclinaison du programme de Djegele Festival où divers talents sont mis en exergue. À l'issue de la compétition, le groupe Néné de Dembasso en action s'impose. Les balafonistes venus de la sous-préfecture de Dembasso décrochent la palme du meilleur groupe traditionnel de balafon. Il faut dire que c'est au bout de l'effort que nous avons mené cette victoire. Voilà, il faut dire que ça fait maintenant une semaine, nous sommes entraînés et nous sommes venus compétir. Et par la grâce de Dieu, nous avons mené la victoire. Je suis très vraiment content. C'est la même chose pour la province de Dembasso. Le groupe qui a été gagné, ils ont mérité. Parce que quand j'ai regardé les prestations, en tout cas, mais je suis vraiment fier d'eux. En tout cas, je suis content. Je sais qu'ils se sont bien entraînés, ils connaissent bien les principes du jeu. En tout cas, ils ont bien fait. Vraiment, je suis fier d'eux. Pour se démarquer du lot, les candidats en liste doivent se distinguer par l'occupation scénique, l'authenticité et l'originalité de la tenue traditionnelle. Il fallait d'abord les noter sur l'originalité des pas de danse, au niveau aussi du costume, l'occupation scénique et aussi la créativité, parce qu'il faut créer. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément se fier aux anciens pas de danse, il faut aussi innover. C'est ce qui a fait la différence entre ce groupe et puis les autres. Après cette étape, le groupe de danse vainqueur défendra son titre le vendredi 11 avril prochain au stade de Boundiali, à un autre niveau de la compétition. Vive donc la culture ivoirienne hors de nos frontières. Alger et Bamako ont chacun de leur côté sollicité le Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la crise diplomatique aiguë qui les oppose depuis la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays il y a 10 jours. Rappel des ambassadeurs, fermeture de leur espace aérien respectif, accusations virulentes par communiqué interposé. La confrontation est violente et le ton parfois menaçant. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Coralie Corée sera à votre compagnie tout ce week-end pour la matinale sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.